J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui nous sommes dimanche 9 septembre et il est déjà passé 10 h. Mais bon, on est déjà tous habillés et on a déjà tous commencé nos petites activités. Voilà. Quoi de prévu aujourd'hui? Au niveau du menu, on a prévu quoi? Ce midi c'est un mijoté de bœuf aux légumes et aux pommes de terre parisiennes. Donc les pommes de terre parisiennes, ce que j'appelle pommes de terre parisiennes, c'est des petites pommes de terre, vous voyez, toutes petites, style délicatesse, que je fais cuire à l'eau avec la pluie. Je les épluche et je vais les rajouter ensuite dans le mijoté de bœuf une fois qu'il sera cuit. Donc le mijoté, c'est un mijoté avec des légumes. Je vais rajouter des carottes, du céleri branche et des champignons bruns. Voilà. Ensuite le dessert, c'est un fondant au chocolat avec de la crème anglaise. Donc la crème anglaise, c'est celle qu'on a fait cette semaine. Donc on fera le fondant au chocolat tout de suite après que j'ai fini les 2-3 trucs que j'ai à faire. Mais il me reste vraiment plus grand chose, donc c'est vraiment dans l'instant. Et le dessert de ce soir, c'est une pizza... le repas de ce soir, c'est une pizza montagnarde avec en dessert des prunes président. Donc voilà. Bon, alors à part en cuisine, le programme c'est pas grand chose. Ça va être un dimanche logiquement tranquille à la maison. Enfin tranquille, non, parce que chérie a 2-3 trucs à faire à l'extérieur. Il voudrait déjà faire là il va se préparer à faire un aller-retour à la déchetterie pour aller porter des choses qui restent, des travaux et tout, et que voilà, il devrait ranger le petit coin entre guillemets boxon qu'il y avait dans la cour qui restait à ranger. Niveau du temps, bon, il nous avait annoncé une belle journée, mais il fait doux, la fenêtre est ouverte, enfin la porte-fenêtre est ouverte et tout, il fait pas trop froid, mais le soleil a du mal à sortir, donc on sait pas, peut-être que, on verra. Bon, bah allez, je finis les 2-3 trucs et on se revoit dans l'instant pour faire le fondant au chocolat. On va attaquer du coup le fondant au chocolat. Alors, recette très simple, vous allez voir, même pas besoin de gros robots, juste d'un saladier avec un fouet et c'est tout. Moi je vais le faire cuire un petit peu avant de manger, juste pour qu'il soit encore un petit peu tiède et encore bien coulant à l'intérieur. Et je vais le servir du coup avec de la crème anglaise qu'on a fait hier. Je vous mets le petit lien, enfin hier, avant-hier je pense, enfin dans la semaine, je vous mets le petit lien si vous souhaitez la refaire. C'est une crème anglaise express que j'ai utilisée pour faire mes îles flottantes. C'est une recette que je fais au micro-ondes, ça va très vite et c'est inratable, parce que vous savez que la crème anglaise, enfin si vous l'avez déjà testée, c'est assez la vraie, véritable on va dire crème anglaise, c'est assez compliqué et au niveau de la cuisson c'est assez délicat. Il y a des moments les œufs graines et tout, là il n'y a pas de souci, vous mettez tout au micro-ondes, vous mélangez, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc allez voir si vous souhaitez agrémenter le fondant au chocolat, ce qui est tout à fait optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais si vous voulez l'agrémenter avec la crème anglaise, allez voir pour avoir la recette. Donc on y va. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin d'une plaque de chocolat de 200 g, 100 g de beurre, 3 œufs, 50 g de farine, 50 g de sucre et une cuillère à café de levure. Moi je vais les faire cuire dans des moules individuels, mais ça c'est pareil, hein, c'est optionnel, c'est juste pour... Enfin voilà, si vous avez déjà fait un fondant au chocolat, vous devez savoir que c'est assez compliqué à servir, à couper en morceaux et tout. Donc là au moins, il n'y a pas de souci, c'est en individuel, vous servez le moule individuellement. Et il n'y a pas de souci de présentation, de machin et tout. Voilà, ma petite option. Je fais ça aussi souvent avec les tiramisu, enfin les trucs comme ça. C'est voilà, le secret pour avoir quelque chose qui est correct dans l'assiette. Bon allez, on y va. Donc dans un petit bol, j'ai mis le beurre et je vais casser le chocolat et je vais le faire fondre au micro-ondes. J'ai mis les 3 œufs et je vais les fouetter avec les 50 g de sucre jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs, qu'ils blanchissent et qu'ils deviennent mousseux. J'ajoute le beurre et le chocolat fondu. Alors j'ai fait fondre le beurre et le chocolat ensemble et j'ai mélangé en fait. Oups.
vous ai dit, des moules individuels. Je vais répartir du coup la pâte dedans et je vais la mettre au frigo en attendant que ça cuit. C'est aussi le petit truc pour avoir un cœur bien fondant, c'est que la pâte soit froide et qu'on entrepose un petit peu au frigo. Comme ça, quand vous allez mettre votre préparation ensuite dans le four, moi je vais la faire préchauffer, je vais faire préchauffer mon four à 180, je vais faire cuire les fondants pendant 20 minutes, donc à 180. Et comme la préparation sera bien froide, ça va commencer à cuire sur le contour, mais à l'intérieur ça restera encore bien fondant, le fait que ça sera bien froid en fait. Donc voilà, je répartis ça et je mets au frigo le temps qu'on mange en fait, tout à l'heure. Là il est 10h30, donc je les enfournerai pour 11h30. Comme ça, le temps que ça cuit, ça sera cuit juste avant de manger et ça restera ça sera encore un petit peu tiède pour le dessert. J'ai préparé du coup tous les ingrédients pour préparer le mijoté de bœuf aux légumes et aux petites pommes de terre parisiennes. Je vais vous montrer. Alors, on va avoir besoin donc du coup de bœuf. Là, il y a 600 grammes à peu près de bœuf pour nous 5 que j'ai coupé en bouchée en fait. Voilà, je voulais pas des trop gros morceaux déjà pour que ça cuise plus vite et pour que ça soit plus simple après quand on sert et quand on mange quoi. En fait, on n'a pas besoin de couper la viande. Et je l'ai mélangé avec 3 cuillères à soupe de farine. C'est ce qui va épaissir la sauce. Et c'est ce qui va aussi faire que la viande caramélise un peu autour, fait une petite croûte autour. Ensuite, il vous faudra des champignons. J'ai quoi? Peut-être des gros champignons bruns. J'en ai 7-8. Là, j'ai 4 branches de céleri blanches que j'ai coupées en tronçons. Alors, j'ai essayé que tout soit coupé pratiquement de la même taille pour la cuisson, pour que ça soit uniforme. Donc, j'ai 4 branches de céleri, 2 carottes que j'ai coupées pareil en tronçons, un oignon que j'ai coupé aussi en gros morceaux. On va avoir besoin de poivre, du sel, d'un cube de bouillon de bœuf avec 250 ml d'eau, une boîte de pulpe de tomate ou de concassé de tomate, une feuille de laurier, du thym. Et ça, c'est les petites pommes de terre, vous voyez, que j'ai commencé à éplucher. Il y en a quelques-unes ici qu'on rajoutera, mais ça à la fin. Donc là, dans la cuve de mon cookéo, j'ai mis de l'huile d'olive et je l'ai mis sur position dorée, et c'est en préchauffage. Voilà. Donc là, je vais commencer par faire dorer mon bœuf pour qu'il soit bien caramélisé tout autour. Voilà, là mon bœuf est bien doré, donc du coup, je vais saler, je vais poivrer, je vais ajouter l'eau, donc il y a 250 ml d'eau et le cube de bouillon. Je vais mélanger pour bien attraper le fond de la casserole. Voilà, là je vais ajouter la boîte de tomates concassées. Voilà. Et pouf, tous les légumes. Donc les oignons, carottes, céleri. Je vais ajouter les champignons.
Je mets la feuille de laurier et la cuillère à café de thym. Voilà, on mélange. Et là du coup je vais lancer la cuisson sous pression pour une demi-heure. Donc très simple, hein. En plus c'est bien, c'est que le plat, vous pouvez le préparer à l'avance, lancer la cuisson, si le programmer, la cuisson. Donc si vous voulez aller promener le dimanche ou quoi et faire une balade en forêt, comme là ça va commencer, enfin chez nous en tout cas, hein. Bon, on n'a pas de forêt juste à côté, hein, mais ça nous arrive de partir, ça nous dérange pas de faire quelques kilomètres et pour aller faire une balade en forêt. Vous voyez, dans les belles journées d'automne, là où il fait encore doux, on a juste un pull, il fait du soleil et super agréable. Et on rentre et on a un bon ragoût tout chaud qui nous attend. Donc là, je suis en train d'éplucher les petites pommes de terre que j'ai fait juste cuire à la vapeur, non, à l'eau, avec leur peau. Donc je les épluche. Et je les mets de côté. Une fois que le ragoût sera cuit, je l'ajouterai dedans. Et je remettrai peut-être 2-3 minutes juste pour réchauffer les pommes de terre. En fait, c'est tout. Et là, Chéri est parti à la déchetterie. Il est 11h15. Le soleil est sorti, comme vous pouvez vous douter avec mon visage qui est tout brillant, tout lumineux. Et puis ben, je vais attendre encore un petit quart d'heure et je vais lancer du coup la cuisson du fondant au chocolat. Bon, allez, je finis ça, je range ma cuisine et après ben j'ai fini. Alors logiquement cet après-midi je devrais je devais préparer le lunch de demain. Et demain j'avais prévu une salade de pâtes au thon et en fait ben, ça embête les enfants de prendre une salade dans un tupperware au lycée. Ils préféraient un sandwich. Donc du coup, moi, je crois que la salade de thon va se transformer en pain bagna. Voilà. Donc je vais voir ça. Je vais voir avec Chéri. Parce que même Chéri, hein, je pense que la salade, il la prendra pas au travail. Ça va pas être pratique pour lui de la manger. Donc je pense qu'on va tourner qu'avec des sandwichs en fait le midi. Je vous avais dit, hein, c'est une semaine test. Hein, c'est pour voir comment on peut fonctionner et voir ce qu'on peut faire en fait et ce qui est plus pratique pour tout le monde. Alors moi le midi avec Eustécie ça nous dérange pas pour l'instant de manger des sandwichs, en plus on essaye de varier assez souvent donc du coup voilà, puis on aime, enfin Eustécie aime assez ça et au pire cet hiver Eustécie adore la soupe, donc je me suis dit que s'il faut cet hiver ben, j'ajouterai de la soupe, je ferai de la soupe pour quelques jours, en fait je ferai une grosse quantité et on fera ça en plus le midi. Et je vais essayer de voir pour acheter, vous voyez les petits thermos style enfin je pense que ça doit se vendre, hein. Il faudrait que je regarde peut-être dans les magasins spécialisés style Zoju ou les trucs comme ça, des petites thermos en tasse en fait, mais il faudrait quelque chose qui soit assez solide et qui se renverse pas, parce que moi j'en ai des thermos à café mais c'est juste un petit clapet qu'il y a au dessus et du coup si on le met dans le sac ça se renverse, ça tient pas, donc il faudrait que j'essaie de trouver quelque chose qui soit beaucoup plus solide et qui se renverse pas, comme ça ben, s'il faut les enfants ben, ils pourront prendre s'ils veulent aussi une petite tasse de soupe. Enfin je pense pas que les grands le prendront, mais Chéri à mon avis ça lui plaira aussi de prendre ça. Bon allez, moi je vais ranger, j'ai fini d'éplucher mes pommes de terre, je vais ranger, nettoyer un petit coup et attendre que la cuisson soit finie et lancer mon four pour qu'il soit chaud pour mon gâteau. À tout à l'heure. Les fondants sont cuits donc je vous montre. Voilà, 20 minutes, pas plus, à 180 degrés. Donc ils sont juste cuits autour et au milieu, voilà, c'est bon, il y a la croûte hein, qui est cuite, hein, mais au milieu on sent que c'est encore voilà, liquide à l'intérieur. Donc on verra quand on mangera. Hein. Si c'est bien encore bien fondant au milieu. Et là le ragoût c'est pareil, il est fini d'être cuit, donc il est en position maintien au chaud. Hop, oups là c'est chaud. Et voilà. Donc là j'ai plus qu'à rajouter mes petites pommes de terre.
Voilà, je vais les ajouter tout de suite. Donc là, moi je vais juste laisser fermer. Et les pommes de terre vont se réchauffer dans le jus en fait. Je vais pas remettre en cuisson. Par contre, vous, si vous jugez que vous pouvez rajouter un... C'est parce que le cookéo, ça conserve vachement la température en fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne le ragoût. Il n'y aura plus qu'à manger. Il est reparti, il est revenu de la déchetterie, il a rechargé la voiture, il est reparti. En fait, il a mis toutes les vieilles tuiles qu'on avait enlevées à la déchetterie. Il y avait pas mal de trucs aussi, j'avais fait un tri dans les chambres des enfants. Et il y a pas mal de trucs comme les vieux jouets cassés, enfin les choses comme ça, c'est pareil, il a été reporté. On avait une vieille télé qui était dans la chambre Angel qui ne servait plus parce qu'il y avait une autre télé écran plat en fait, en plus petit format. Donc du coup c'est pareil, il a été la portée à la déchetterie. Donc voilà. Bon. Ben moi je vais attendre que Chéri rentre et puis ben il est midi là. Donc après il va sûrement se prendre un petit apéro et puis on va pouvoir manger. Tout est cuit. Bon allez, à tout à l'heure. Il est 5h30. On a eu de la visite cet après-midi. Il y a mes parents qui sont venus. Ils n'avaient pas encore vu la terrasse, enfin la cour, enfin voilà ce que vous voulez. Donc du coup, ils sont venus faire un petit tour. Là, moi, j'ai préparé... il est 5h20, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai préparé la pâte à pizza pour la pizza de ce soir. Donc comme ça, elle va avoir le temps de lever d'ici tout à l'heure. Chéri a été voir aussi parce qu'avec les enfants et voilà, et Chéri, tout à l'heure, je leur ai demandé pour la salade de pâtes. Et voilà, ça les arrange pas de manger de la salade au travail ou au lycée. Ils préfèrent prendre un truc qui va vite comme un sandwich. Donc du coup, comme j'ai dit, bon bah c'est tout, hein, on fonctionnera qu'avec des sandwichs. Le seul truc, c'est qu'il va falloir que je trouve des idées pour les agrémenter. Comme je vous ai dit, moi ça me dérange pas, Stécie non plus. Donc du coup oui, Chéri, je suis en train de divaguer encore une fois. Donc du coup la salade de demain, hop, voilà. J'étais en train de mettre la Charlotte sur la pâte à pizza. Donc du coup la salade de demain, la salade de pâtes, je vais pas la faire. Hein. Pour moi et Stécie, ça sert à rien. Donc je vais transformer la salade de pâtes en pain bagna. Donc Chéri a été me chercher en Belgique des petites faluches parce que je pensais que j'en avais encore au congélateur, assez pour nous tous. Mais en fait contenant il reste à peine 4-5 faluches. 4 faluches c'est ça que tu m'as dit Chéri? Donc du coup on n'en aura pas assez. Donc il a été m'en chercher, donc c'est des petits pains sandwich comme ça, style faluche. C'est pas vraiment des faluches, hein. Ah si, faluchettes, voilà. Donc je vais les farcir avec du thon, faire comme des pains bagnas. Avec du thon, je vais mélanger le thon avec de la mayonnaise et je mettrai tomate salade. Et voilà, et ça ira très bien pour le repas du coup de demain. Donc je ferai ça tout à l'heure. La Chérie est en train de me couper mon pot pour que je puisse faire la compo. Je voudrais pas que les fleurs, ça fait quand même une semaine qu'on les a achetées, donc j'ai peur qu'ils prennent un petit coup. Ça va Chérie? C'est un peu dur? Non? Donc en fait c'est un pot, comme je vous ai dit, qu'on a acheté voilà, pas cher et qui est en train de couper pour pouvoir pour que ça rentre dans la couronne. Donc c'est cette couronne là, c'est de l'osier en fait. Enfin je sais même pas si c'est de l'osier, oui je pense. Hein. Et donc j'avais acheté la soucoupe aussi que j'ai posée dans le fond. Et je vais poser du coup le plat. Et dans la compo, ce que je vais mettre un chou. Comme ça, donc c'est un chou, un faux chou en fait. Hein. Non, c'est un vrai chou, mais c'est des mini comme ils font maintenant. Avec une plante comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Hein.
Ça fait un peu tout doux en fait quand on touche. Ça. Et puis une petite pensée voilà, blanche qui est tendre en potée parce que voilà. Et je vais rajouter des pommes de pin et une coloquinte dessus pour la déco. Et bon, je vous montrerai tout ça. Il est 19 h. Ouais. J'ai fait ma petite compo. Je vous montre. Alors voilà, en fait j'ai juste donc le chou, la fleur et j'ai juste rajouté un coloquinte avec des pommes de pin. Voilà ce que ça donne en fait du coup sur la couronne. Et en fait ce qui est bien c'est que du coup moi je vais pouvoir récupérer à chaque fois et puis changer en fonction de mes envies. Je vous montre un petit peu d'au-dessus, voilà. Donc c'est très automnal hein, parce que voilà. Faut se faire une raison. C'est l'automne. Bon, alors là du coup chérie est en train de farcir, de faire les sandwichs pour demain. Donc du coup on a opté pour tout simplement des pains bagnés au thon comme je vous ai dit. Des sandwichs avec les faluches avec du thon mélangé avec de la mayonnaise, du sel, du poivre, tomate et salade. Donc là-bas il a fini. T'as tout fait chérie? Voilà, les ribambelles de petits sandwichs. Maintenant il n'y a plus qu'à emballer. Ça va chérie? Ouais. Bon, et moi du coup je vais attaquer, enfin j'ai déjà commencé les pizzas. Alors pâte à pizza, je vous ai fait la fiche recette, donc vous la retrouverez sur la page Facebook en lien dans la barre d'infos. Donc c'est une pizza montagnarde ce soir à la raclette. Alors au niveau de la base de la pizza, je vais pas mettre de sauce tomate, je vais mettre c'est de la crème épaisse mélangée avec du sel et du poivre. Voilà, la rouge. Ensuite au niveau des ingrédients, la garniture, on va mettre donc bien sûr de la raclette. Ça c'est mon reste de raclette qu'on a fait. On a fait quoi cette semaine avec de la raclette? Le poulet. Oui, je pense que c'était ça. Oui, c'est ça, c'est les rôtis de poulet farci à la montagnarde. Donc du coup, la raclette, des pommes de terre que j'ai fait cuire juste à l'eau, que j'ai enlevé la peau. En fait, non, je les ai fait cuire avec la peau. À l'eau et une fois qu'elles étaient refroidies j'ai enlevé la peau et voilà ça fait je les ai coupées en rondelles. Des petits champignons, donc c'est un restant de champignons bruns les mêmes qu'on fait service midi pour le mijoter, et des tranches de lard fumé et bien sûr du fromage à pizza, de la mozzarella. Donc voilà, donc on y va, on va pouvoir commencer à garnir hein, mais bon je vais faire donc avec la recette de la pâte à pizza. Vous avez vu hein, d'habitude je fais des grandes pizzas entières. Là je les ai fait version plus petite quoi en fait hein. Et du coup ça me fait 3 pizzas. Donc avec la recette de pâte à pizza que je vous file, vous pourrez en faire 3 de taille normale ou une grande sur une grande plaque. Bon allez, alors on commence par la crème. On va attendre que tu laisses là. Hop. Je fais en même temps les deux autres. J'ai mis mon four aussi en préchauffage à fond. Hein. Je l'ai mis là, donc du coup c'est à 250 ou 270. Je sais plus à combien il va le mien. Lui c'est 200. Là c'est 225 avant le mal. Donc c'est 250 alors. Ah oui, et puis je vous ai pas dit aussi. Je vais mettre des oignons aussi. Des oignons coupés en tranches. Vas-y Kimberly, tu peux commencer à mettre les oignons. On va mettre les oignons. Ouais. Donc ensuite on met du coup des pommes de terre. Des champignons. On prend les tranches de lard. Hop. Voilà.
raclette. Et la mozza. Et voilà, et on fait les autres. Les pizzas sont garnies, je vais les enfourner, je vais les faire cuire une vingtaine de minutes, du coup à fond. Maximum de votre four. Moi il fait 250, donc si vous il fait 200... Je sais pas si des fours vont plus haut que 250, peut-être 275 aussi. Donc voilà, je le mets à fond, donc en fonction de la puissance de votre four, en fonction de l'épaisseur que vous avez étalé votre pâte, en fonction de la garniture de l'épaisseur de la garniture que vous avez mis dessus, ça va être plus ou moins long. Donc du coup je vous donne une approximation entre 10, 15, 20 minutes, mais voilà, il faut surveiller. Une fois que c'est gratiné au-dessus, c'est que c'est bon. On va passer à table, donc je vous montre. Alors la pizza, pouf, voilà ce que ça donne. Voilà. Et des prunes président comme dessert. C'est les prunes qu'on avait achetées au producteur la semaine dernière. Je les avais mis au frigo, elles sont encore nickel. Elles ont bien duré. Et voilà. Et nous, on va manger dehors. On va profiter un petit peu des derniers beaux jours avant l'automne. Après, on pourra plus. Voilà. On profite. Il fait encore très doux. Allez, on passe à table tout à l'heure. Et je vais vite vous souhaiter une bonne nuit parce que j'ai ma batterie qui clignote et si j'attends qu'elle se remette en charge pour vous souhaiter bonne nuit, je vais pas être couchée. Voilà, donc du coup je vais aller réveiller chérie qui est endormie devant le match de foot. On va aller prendre notre douche et on va aller se coucher. Donc je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.